L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Bonsoir, bonjour, tout dépendamment que tu as des réseaux, groupe, panel, Jésus 100% la vie. Nous remercions notre Seigneur, nous disons merci pour grâce que le fait nous, il fait nous dormir, il fait nous lever, il fait nous sortir, nous entrer. Il bonne la vie, nous là toujours. Il pas quitté rien mal arrivé, nous disons merci. Nous pas bon parce que nous qui t'en aller yo, mais tout simplement, bon Dieu fait nous là. Nous disons merci, une balle le même celle mérité. Et nous saluons le Père, et nous saluons le Fils, et nous saluons le Saint-Esprit de Dieu, et nous saluons Bergère, et nous saluons Madame Lee, et nous saluons tout apôtre, et tout prophète, tout évangéliste, tout docteur, et tout psalmiste, tout pasteur, tout Jacques Jagounès, tout le monde qui sur réseau ça, nous saluons dans nom Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Nous disons Seigneur merci parce que nous encore vivants, nous là toujours. Nous pas aller tout temps mission pas fini sous terre ça. Si mon Dieu pas permission, on graine chez la tête non pas racher. Nous disons Seigneur merci. Il va nous faire une grâce. Nous là toujours. Et bien, voir ça va attendre, il parle l'autre monde, et bien ses amis par où, frère par où, docteur Widmarie Kaidor, c'est moi-même qui ai mandat chaque mercredi à côté de 3 heures pour porter études bibliques peine de vie ça pour vous qui fait l'école biblique ça les EBL et porte l'école ça ouvert de lundi jusqu'à samedi à côté de 3 heures et bien c'est parole bon Dieu cap parler c'est la Bible cap ouvert et nous dit bon Dieu merci nous bah gloire les mêmes celle méritée c'est thème là toujours cap fait surface li cap prolonger cap continuer jusqu'à 4 semaines et semaine ça c'est dernière semaine thème là et c'est dernier sorti dans moi et nous dit bon Dieu merci pour ça. Premier sorti, moi te pote sujet ça pour nous qui c'est l'essence de Dieu ou bien la nature de Dieu. Deuxième semaine, te pote pour nous les perfections de Dieu ou les attributs de Dieu. Troisième sorti, te pote la révélation de Dieu pour vous. Et mais jeudi, dernier sorti, moi pote pour vous la Trinité de Dieu. N'a tourné nos fractions secondes pour nous faire enseignement ça pour vous qui titrer la Trinité de Dieu. Rebonsoir, rebonjour avec tout étudiant EBL, tout le monde qui prend le temps d'étudier ça. Une autre fois encore, nous allons parler de la Bible. Thème n'a continué, Dieu, sujet, la Trinité de Dieu. Dans la première sortie, nous, j'en ai dit ça à l'introduction, nous avons l'essence de Dieu ou bien la nature de Dieu. Nous avons étudié, nous avons que Dieu lui-même, si on explique lié, d'après Jean 4, 24, si on explique sans forme, il n'y a pas de forme physique, il n'y a pas de forme tant que les anges, et il n'y a pas de forme tant que l'homme, et il n'y a pas de sexe, je sais vite à dire là, et il n'y a pas de fil, pas garçon, mais dans la Bible, il répète comme Père éternel, Papa bon Dieu. Ok, la Bible présente comme un garçon, mais essentiellement, il n'y a pas de sexe lui-même. Ok, et deuxième sorte, c'est les attributs de Dieu, ou bien les perfections de Dieu. Dieu, c'est Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est juste, et Dieu est miséricordieux. Ensuite, tout y a plusieurs bagailles dans l'attribut de Dieu. Ok? Et troisième sortie, nous avons c'est la révélation de Dieu. En dans révélation mondiale, il y a deux types de révélations. Il y a la révélation générale, et sa théologie, la théologie naturelle. Dieu lui-même lui révèle les têtes par rapport avec nature, avec l'univers, y compris l'homme. Et troisième, et deuxième, par contre, c'est la révélation particulière ou la révélation ou la théologie révélée. Ça veut dire que Dieu lui-même, il révélé et lui-même avec croyant particulièrement, et ça produit particulièrement, et avec croyant lui-même. Ok? Il révèle nous à travers la parole inspirée qui c'est la Bible, l'écriture, et la parole incarnée entre guillemets qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jodia, et nous allons parler de la Trinité de Dieu. Ou pas capable d'étudier Dieu, concept li, et bien que l'homme pas capable d'étudier Dieu, parce que yon est incréé, yon est créé pas capable d'étudier, yon est qui incréé. Yon est qui infini, yon est fini pas capable d'étudier. Mais à travers révélation générale et
et révélation particulière à travers la Bible, autrement dit, nous capables de parler de Dieu. C'est tout à fait normal, Dieu content, parce que ouais, nous toujours chercher moyen pour nous connaître qui est lié, et même les révéler à travers parole. Ok? Ou pas capable étudier Dieu, ou pas étudier la Trinité de Dieu. Ok? Je dis à, ou même qui te une idée de Trinité, et ou avoir plus idée, et ou même tout, qui peut avoir une idée, et ou avoir une idée. Jour qui peut être ouvert, et bien la vie ouvert, et si le est ouvert, la ouvert net à travers l'étude ça, que l'esprit de Dieu ça sous cœur depuis semaine passant où on fait des joie, et je dis à, n'a fait, Jean Dieu voulait là. Bonne écoute à toute femme qui sur réseau, Jésus 100% la vie. Le mot Trinité provient du mot grec trias et provient aussi du mot latin trinitas qui signifie trois. Autrement dit, mot Trinité ça, il sorti dans le mot grec qui signifie trias, trois. Et il sorti tout le mot latin qui signifie trinitas, qui signifie trois. Trois, ok. Mot Trinité à lui-même, il n'est pas répété dans la Bible. Soit parcourir la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, ou pas pour un grand verset, un côté, aucun chapitre, aucun livre qui mentionnait la Trinité. Mais la Trinité, ça, il mentionné noir sur blanc dans la Bible. Nous allons faire ça dans l'Ancien Testament et nous allons faire ça dans le Nouveau Testament. Et doctrine Trinité, ou pas joindre révélation ça, non révélation générale ou bien la théologie naturelle. Parce que révélation générale ou révélation naturelle, j'aime dire ça des semaines passées, il révèle Dieu à travers œuvres, à travers ça, il crée. Il n'est pas révélé la Trinité. Est-ce que là? Mais doctrine Trinité, ça, il est révélé par la théologie révélée ou bien la révélation particulière à travers la Bible et à travers lui-même Jésus-Christ même. Ça va avancer. Et terme Trinité, ça, il signifie il y a trois personnes dans le sens. L'aime parler le sens c'est la nature de Dieu. Le sens, c'est la substance de Dieu. Dans le sens, il y a trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Autrement dit, le Père, la parole et le Saint-Esprit, trois personnes ça yo distinctes, mais en dehors de la nature humaine de Jésus-Christ. Ok. En dehors de nature humaine de Jésus-Christ, eh bien, tu as trois personnages distincts dans le sens. Dans le sens, il y a un seul Dieu. Et j'invite à t'expliquer hier par Rico. Il t'explique non, nous pas besoin de faire un peu d'étalage déjà. Ça dit l'unité de Dieu. Il y a différence entre unité et l'unité. Ok. L'on dit unité, ouais, un seul élément. Mais l'on dit l'unité, ouais, plusieurs éléments. Ok. Il y a unité de Dieu qui est différent de l'unité de Dieu. Là, ouais, l'unité de Dieu, ouais, c'est trois personnes qui font un seul Dieu. Mais là, ouais, unité de Dieu, ouais, c'est trois dieux qui là. Mais la Bible dit, son seul Dieu qui gagne, pas trois dieux, son seul Dieu. Dans le sens, il y a une seule Dieu, mais dans la personne, il y a trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. D'ailleurs, nature humaine Jésus-Christ, ça veut dire, mettez nature humaine 100% homme dans deux côtés, dans le sens, c'est toujours gain trois personnages. Remarquez, ce n'est pas nature humaine Jésus-Christ qui vient faire essence gain trois personnes, mais essence gain trois personnes déjà. Nous parlons pour elle.
Nous connaissons que le Saint-Esprit, c'est une personne, pas de débat sur lui. Et le Saint-Esprit distinct de Dieu le Père. Donc, pour nous, ça t'allait. Dieu, la Genèse, pour verset 1-2, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la face des eaux. Là, il y a deux personnes. Il y a Dieu dans le premier verset, il y a le Saint-Esprit dans le deuxième verset. Ça fait deux personnes distinctes. Quand il s'agit dans le sens, il y a deux personnes distinctes dans le sens, sans homme non pas là, nous allons montrer deuxième personnage là, qui c'est Jésus-Christ, Dieu, lui, t'es là dans le sens. Il y a Jésus-Christ, homme, 100% homme, qui forme de l'esprit, l'âme et le corps. Parfaitement Dieu, parfaitement homme. Ça, c'est 100% homme. Non? Et il y a Jésus-Christ, 100% Dieu, l'essence là, deuxième personnage dans l'essence là. Il y a trois personnages dans l'essence là, qui c'est Dieu le Père, qui c'est la parole, mais qui c'est le Saint-Esprit de Dieu. Nous allons montrer par des textes bibliques que deuxième personnage là, en dehors de la nature humaine, il était là. 1 Jean 1er, verset 14. Lui second, il dit, la parole a été faite chair. Ça, c'est lui second. Version parole vivante l'en dit, la parole est devenue un homme. Version créole l'a dit, parole la tourné moun. Nous allons faire ouais, qui dans l'essence là, deuxième personnage là, qui est 100% Dieu, il était là. C'est pas l'elfine prend corps, il vient bailler trois personnes yo, mais Jésus-Christ homme vient compléter trois personnages divins yo. OK. On a essayé d'expliquer le texte là. Jean 1er verset 14, il dit la parole a été faite chair. Parole vivante dit la parole est devenue un homme. On prend deuxième parole vivante là, laissez plus explicite. La parole est devenue un homme. C'est le verbe devenir. OK? Si parole là vini yon moun, mais c'est que te gon les parole là pas moun. Mais si parole là pas moun, mais qui ça il était esprit. Il dit la parole est devenue un homme. Parole là vini moun. Mais si parole là vin moun, mais gen le parole là li pas moun. Et bien, nous connaissons parole là pour n'importe que c'est Jésus-Christ. Et bien, deuxième personnage là, dans l'essence là, il vient prendre un corps physique. Qui ça? Créole a dit. Créole a dit, parole là, tout le monde. S'il vient moun, c'est que yon le li pas moun. L'el pas moun, il était esprit. En dehors nature humaine, dans l'essence là, trois personnes yo t'es toujours là, yo t'es distinct, yo t'es indépendant, yo t'es séparé. C'est pas nature humaine qui vient bailler trois personnes yo, mais nature humaine vient compléter trois personnes diverses. Le Père, Fils et Saint-Esprit. Eh bien, qui est-ce qui était parole là? C'est 100% Dieu. C'est pas le Père qui est incarné. C'est pas Saint-Esprit qui est incarné, mais c'est Jésus-Christ, Dieu, qui est incarné, qui prend un corps physique. Et qu'il est Jésus-Christ, homme vient exister. Théologien, Jésus-Christ, homme va exister. Théologien parle de lui. Je dis, nous parlé, nous avons parlé ça déjà sur l'école biblique là, je dis, nous parler ça. Qui est nature humaine vient exister? Nature humaine vient exister depuis l'éternité. Il n'est pas venu exister dans le temps. Il y a essence et Jésus-Christ homme. En dans essence, il y a trois personnes. Père, Fils, Saint-Esprit. En dans essence là, là il dit
Le Jésus-Christ dit comme ça, l'égal à papa, c'est dans le sens. Parce que Dieu formé, Dieu le Père formé avec même essence, avec Dieu le Fils, avec Dieu Saint-Esprit. C'est même essence, c'est même bagarre là. C'est comme si on Dieu il dédoublé ou bien triplé. C'est même bagarre là. C'est même essence là qui baille deuxième personne, même essence le Fils, c'est même essence le Saint-Esprit. En dehors de nature divine, humainement, eh bien, 100% Dieu a existé déjà. Qui est nature humaine vient exister? Selon Proverbe 8, le verset 22 jusqu'à 31, il explique en long, en large, qu'il est nature humaine, Jésus-Christ a bien existé. Ça, il est 100% homme, non. C'est créé le créé. Et le livre Hébreu a dit tout, tu m'as formé un corps. 100% homme, non. Immédiatement, la Bible a dit, on a spéculé, automatiquement, Dieu créé nature humaine, non. Eh bien, deuxième personnage, dans l'essence, non, qui c'est Jésus-Christ Dieu, il vient habiter dans le corps Jésus-Christ homme. Puisque deuxième personnage là, c'est lui formé de même essence avec premier, avec troisième, non? Et mais c'est ni le Père, ni le Fils, ni cet esprit, yo tout habité dans la nature humaine de Jésus-Christ lui-même. 1 Timothée 3, verset 16, il dit que Dieu a été manifesté en chair. Moun, et soi-disant qui pas quoi, qui est nature humaine Jésus-Christ là, c'est que il créé, il dit Dieu manifesté en chair. T'es gon lait, il pas en chair. C'est l'exil qui n'existe. La parole a été faite chair. T'es gon lait, il pas de chair. L'el pas de chair, il peut exister. N'a pas avancé, on a parlé de la Trinité dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, c'est l'ange de l'Éternel qui te représenté Jésus-Christ de Nazareth. Ou après, côté l'Éternel t'a parlé à Moïse dans Exode 23, il dit comme ça que la voix ange li marcher devant Genèse 23, verset 20 à 21. Voici, j'envoie un ange devant toi. Ange, ça, c'est l'ange de l'Éternel, pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. C'est l'ange de l'Éternel, non Dieu dans lui-même, parce que c'est Dieu lié tout, et c'est l'Éternel tout. C'est deuxième personnage là, dans ce testament, qui a fonctionné sous l'ange de l'Éternel. Ok? Qu'on y a nous parler la distinction entre l'Éternel et l'Éternel. Ça veut dire que le premier personnage dans l'essence là, avec un deuxième personnage là lui-même. L'Éternel est distingué de l'Éternel selon Genèse 19, le verset 24. Voilà que l'Éternel distingué de l'Éternel. Genèse 19, verset 24. Et 24, il dit, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle du feu de par l'Éternel. L'Éternel était deux fois. Ça veut dire que, dans un premier temps, c'est le premier personnage là, mais dans le second temps, c'est le deuxième personnage là. Ça veut dire que le deuxième personnage là, il est distinct du premier personnage là. L'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du souffle et du feu de par l'Éternel. Bon Dieu, voyez du feu sur Sodome, pas bon Dieu encore. A dit, premier personnage là, parler, et deuxième personnage à lui-même, accompli.
Et deuxième texte encore, pour nous montrer que Dieu est distinct de le Fils, c'est Osée 1er, le verset 7. Il dit, mais j'aurai pitié de la maison de Juda, je les sauverai par l'Éternel, le Dieu. L'Éternel, Dieu. Et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. L'Éternel, distinct de l'Éternel, c'est Jésus-Christ et Dieu le Père. Nous trouvons la différence dans l'Ancien Testament et l'Éternel distinct de l'Éternel. Le sens, premier sens là, les distinct du deuxième sens là. On y a nous parlons distinction entre essence là et homme là. Entre 100% Jésus-Christ Dieu et 100% Jésus-Christ homme. 100% Jésus-Christ homme, c'est l'esprit, l'âme, le corps. 100% mon nom. Et 100% Dieu, c'est le sens. Ok? Et nous te disons ça que origine 100% homme non, il était là de toute éternité, c'est créé et sans créer, nature humaine vient habiter dans lui. Hébreu 2, et pas Hébreu non, excusez-moi, et Somme 2, le verset 7, avait dit, c'est dissection entre 100% homme et 100% Dieu. Il dit, et tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Bien de fois, je dis ça déjà sur le groupe là, bien de fois, les Jésus-Christ utilisait mon père, bien de fois, mon père là, il représentait en tant que Dieu créateur, en tant que Dieu, lui-même il créé 100% comme par là, il est Dieu papa, en tant que père et fils, comme si engendré, même Jean texte a dit là. Mais de côté il dit qu'on s'allait utiliser mon papa, ça veut dire l'égal à papa. Ok? Là, il dit comme ça, moi et mon père, nous sommes un ou bien nous sommes égales. Ok? Nous égales, c'est moi et mon père, nous sommes un. Regardez, Jésus-Christ et papa, il bail deux, il bail un seul. Mais c'est dans le sens, c'est où n'a papa. Parce que même essence papa, c'est même essence petit là. C'est même essence cet esprit là. Tous les trois égales, c'est dans le sens égal. Dans le deuxième angle, essence là, 100% Dieu habité dans Jésus-Christ, eh bien, ni homme ni Dieu, ils font seul. De même tout, Saint-Esprit habité dans chrétien yo. Elle dit, chrétien au fond seul avec Saint-Esprit. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas connaître leur couche avec composition au fond seul avec elle. Mais nous, même qui sommes chrétiens, nous faisons seul avec Dieu lui-même. Ok? Texte ça, il dit comme ça que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Engendrer signifie donner la vie à quelqu'un. Faire naître. Ça, c'est essence là qu'a parlé avec nature humaine. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dieu, essence là, pas qu'à engendrer essence là encore, parce que c'est même lui-même encore. Ok? Mais c'est essence là qui engendré Jésus-Christ homme. C'est bon le, il vient exister. Tu es mon fils et j'ai engendré aujourd'hui. Non, Somme 45, verset 7. Il dit, ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne, c'est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'as oint. Dieu pas besoin oint, essence là. Essence le Père pas besoin oint et deuxième essence, c'est même bagaille. Ça veut dire que c'est essence là qui oint la partie humaine de Jésus-Christ. Troisièmement, nous parlons que Dieu distingue de Saint-Esprit. Et tu vois ça dans Genèse, nous disons ça déjà. Dans Genèse 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2.
La terre était informe et vide, il y a des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Premier texte, premier verset dit Dieu, deuxième verset dit Saint-Esprit. Dieu distingue de Saint-Esprit. Dans le sens, il y a trois personnes en esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Son seul Dieu, mais tous les trois négaux égales. La Trinité dans le Nouveau Testament. Toujours Trinité pas écrit, mais c'est noir sur blanc. Premier texte va montrer Trinité dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament plus explicite de Trinité à lui-même. Ok? Matthieu 3, verset 16. Il dit, dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Trinité 1. Jésus-Christ, deuxième personnage à l'endroit. Il y a un corps physique là. Saint-Esprit vient poser sous épaule lui. Troisième personnage, et puis le personnage en ciel là lui-même, il parle. Là, il montre nous que Trinité est là. Jésus-Christ dit encore, dans Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant au nom, imaginez, au nom est au singulier, il parle au pluriel, alors qu'il dit Père, Fils, Saint-Esprit. C'est là, il parle de un seul Dieu. Mais trois personnes différentes. Moi, souvent dit ça, s'il t'es trois dieux, et bien, t'es gon le, ça t'est arrivé on le, et bien, chaque nègre fait bon par yo, même Jean-Lucifer fait bon par, ça arrivé, deuxième personnage a fait bon par. Troisièmement, fait bon par. Ou pas connaître qui sont attaqués, mais puisque son seul Dieu, c'est même essence là, et yo ne pas qu'à diviser. Même genre l'homme non, il y a trois parties, corps, âme, esprit, mais yo ne pas qu'à diviser, il y a divisé sauf cas de la mort. Depuis pas la mort, trois parties ça yo unis l'un seul homme. Et de même tout, Dieu, trois personnes ça ou Père, Fils, Saint-Esprit, yo unis l'un seul Dieu. OK? Ça veut dire que et dans le Nouveau Testament montre que Trinité lui-même li répété. Le Père lui-même c'est toujours reconnaître comme Dieu le Père. Je vous dis Dieu, eh bien, ouais le Père, tu toujours reconnaître comme essence là, comme Dieu le Père. Nous jeune ça, non, et Romains 1er, le verset 7, je vais pour très rapide, Romains 1er, le verset 7. Romains 1er, verset 7, qui ça dit? Romains 1er, verset 7, il dit, à tous ceux qui en Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. De toujours considérer essence là comme Dieu, le Père. Je ne sais tout dans Jean 6, 27, je ne sais dans Galates 1er, verset 1er. Galates 1er, verset 1er. Il dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Il dit, il reconnaît que le Père comme essence en lui-même. Et il reconnaît tout que Jésus-Christ comme Dieu. Matthieu 16, verset 45, Matthieu 22, verset 42. Trois personnes égales et même Dieu a. Il reconnaît Jésus-Christ comme égal à papa, comme fils de Dieu. Matthieu 16, verset 15. Moi, je dit déjà ça déjà. Et automatiquement, immédiatement, nature humaine Jésus-Christ a pris naissance. Et bien, deuxième personnage en esprit qui est égal à papa, c'est lui-même, il vient habiter dans Jésus-Christ. Ça fait automatiquement que nature humaine dans lui-même, lui créé.
De vous ouais Jésus-Christ, ouais personnage qui paraît sous deux têtes là, ouais personnage hybride là, ouais personnage qui gagne double nature. Nature homme et nature Dieu. Nature homme là, pas fonctionner sans nature divine non. Nature divine non, pas fonctionner sans nature homme non, mais c'est deux personnages ça yo qui fait un seul. Homme, Dieu homme, c'est Jésus-Christ. Matthieu 16, nous reconnaître que Jésus-Christ est égal à papa. Matthieu 16, verset 15. Et vous, là dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, même monde qui est égal à papa. Et Jésus-Christ, à bouche pâle, il répète à plusieurs fois, il dit l'égal à papa, il dit lui-même, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Il y a des fois, les Jésus-Christ sous terre, il y a des fois, c'est 100% homme qui parle, il y a des fois, c'est 100% Dieu qui parle. À la quoi, papa, pour qu'il soit quitté, c'est 100% homme qui parle. Ça veut dire, essence là, papa, non Jésus, c'est le sens. C'est deuxième personnage là. Qui, même essence premier, troisième là. Ok, il y a des fois, tout c'est Dieu, miracle, j'en dis ça déjà, lever moun mourir, et faire boire tes marchés, faire avec ouais, ça c'est miracle. Dieu seul qui est capable de faire. Mais puisque nature humaine, non, c'est quoi deuxième personnage là, eh bien, Jésus-Christ, homme, 100% homme, 100% Dieu, est Dieu lui-même. Ok? Dans même Matthieu 22, dans Matthieu 22, verset 42, il dit tout, à continuer. En disant, que pensez-vous du Christ? Dès qu'il est-il fils? Il lui répondit, de David. Et Jésus lui dit, comment donc David, animé par l'Esprit, appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est juste ce qu'a parlé à Nègre, oui. Comment on fait dire, mes petits David mié? Alors, si David dit comme ça, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Avait dit là, la Monténégro, deuxième essence là, pas qu'à petit David. Deuxième essence là, pas qu'à petit David. C'est 100% homme qui sortit de la tribu de Juda. Et si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Logique. David est le Seigneur, comme fait petit li. Ça, c'est pas homme qui a parlé, mais c'est essence qui a parlé là. Est-ce que vous avez monsieur? C'est pas corps physique qui a parlé, mais c'est pas 100% homme qui a parlé là, c'est l'essence. Comment David il dit, comment est-il son fils? Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? C'est le sens qui parle. C'est pas là, c'est pas 100% homme. Non, il y a des fois c'est homme qui parle, il y a des fois c'est Dieu lui-même. Il parle. Encore le livre Jean, Jésus-Christ dit comme ça que papa me plus grand passé. D'après mon qui sont pensés là, il parle en tant que père qui crée nature humaine. Non. Et sens nan pas qu'à dire l'autre sens plus grand passé, c'est même sens là oui. Est-ce que là, ça veut dire Jésus qui ça parlé papa m'pi grand passé, c'est essence là qui plus grand que nature humaine là. En voie nature humaine là t'es là, essence là t'es là de toute éternité. Nature humaine là vient exister, la porte a été faite chair, t'es qu'on pas de chair, il vient chair. Jésus-Christ est le fils de David, c'est selon la chair, mais c'est pas selon l'esprit. C'est selon 100% homme non, mais c'est pas selon 100% Dieu a 100% homme nan, li sorti, ici petit David, Jésus-Christ, fils de David, est petit pour moi, bâtimé, mais c'est 100% homme. Ok, monsieur, pour nous finir, et Saint-Esprit, reconnaître comme Dieu, d'abord Hébreux 9, verset 14, il dit, combien plus de le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offre lui-même sans taille à Dieu, purifiait-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant, ça qui est intéressant là, par un esprit éternel. Le bagage qui est éternel, c'est que les Dieu. L'éternel, ok? Deuxième nom, quoi, dans Actes des Apôtres 5, verset 4, on a un rapport, et Pierre dit, et monsieur Damiou, pour qui ça, et nous tromper l'esprit bon Dieu. Nous parlons Dieu menti.
Ça veut dire, trois personnes, monsieur, pour nous finir, trois personnes, yo égal. En dehors de la nature humaine de Jésus-Christ, trois personnes ont toujours existé. Ils étaient séparés, ils étaient distincts dans le sens. Ok? C'est pas nature humaine Jésus-Christ là qui vient faire trois personnes, mais nature humaine Jésus là vient compléter trois personnes. Est-ce que là? Ok? Ça veut dire que nous démontrons des textes, jusqu'à deux textes. Et Jean 14, Jean 1, verset 14 dit, parole la tourne moun, et mais te les paroles là, pas moun, et mais s'il pas moun était esprit. Mais là, c'est deuxième personnage, dans essence là, en esprit qui c'est 100% Dieu. Il y a 100% homme, Jésus-Christ 100% homme, il y a 100% Dieu. 100% homme a été créé, pas un débat sur là. Mais 100% Dieu lui-même, il n'est pas créé, c'est le sens, c'est même bagarre là lui-même. Les plusieurs fois, les Jésus consacré, il est égal à papa, ça veut dire c'est essence là. Deuxième essence là, est égal à première essence à passer au même yoye, c'est même genre yoye. OK? Et cet esprit tout lui-même, et c'est Dieu tout, il est égal à papa. C'est même essence là, notre Trinité dans l'Ancien Testament, et l'éternité distingue de l'éternel. C'est Genèse 1, verset 24, Osée 7, et Osée 1, 7, on dirait qu'il y a une distinction entre Dieu homme et Jésus-Christ homme et lui Père. Et Somme 2, verset 7, et puis tout, Somme 45, verset 7, et nous tout, et cet esprit est distingué de lui Père. Ok? Dans le nouveau contrat, nous avons plusieurs textes qui démontrent que Trinité paraît à plusieurs reprises, mais ça qui est essentiel, ça qui est important pour nous connaître, en dehors de nature humaine, Jésus-Christ là, trois personnages étaient là en esprit. Autrement dit, les Jésus-Christ pour incarner, pour prendre corps, eh bien, trois personnages étaient toujours là. Bonsoir, bonjour, tout dépendamment, vous attendez réseau groupe Jésus 100%. La vue, ce gain suggestion, ce gain question, pas négliger poser, et puis tout n'a fait plus étalage, pour venir plus comprendre. Que bon Dieu béni, que bon Dieu garde ou. Bon après-midi, dans le Seigneur Jésus-Christ qui a tout pouvoir.